Je passe la parole à Isabelle. Bon, ce sera beaucoup plus bref. Alors, je vais vous passer un petit diaporama. Un petit diaporama qui va vous montrer en image ce qu'est le RIC dans sa globalité. Du départ, c'est-à-dire le RIC comporte 4 phases. Une phase de déclenchement, une phase d'information, une phase de vote et une phase de contrôle du vote. Il dure 5 minutes. Moi, j'ai envie de vous le laisser regarder. Comme ça, vous avez vraiment une vue d'ensemble de ce qu'est le RIC. Et si vous avez des questions, vous les notez, vous vous en rappelez et vous les posez par la suite. OK ? Alors, vas-y, Philippe. On peut éteindre les lumières et des popcorn. Du popcorn va être servi, c'est ça, Pierre ? Ah non, c'est pas ça le début. C'est pas ça le début. Voilà. Allez, on y va. Vous voyez bien ? Alors, je vais plutôt le dire. Alors, actuellement, j'élis, ou plutôt, quelqu'un se fait élire. Quand j'élis, je renonce à voter, sous-entendu la loi. Donc, je renonce à décider. J'élis une personne qui fera exactement ce qu'elle voudra une fois élue. Avec le RIC, je vote. Voter oui ou non lors d'un référendum, c'est reprendre la main sur le pouvoir. Alors le RIC, parce que être citoyen, c'est agir. Être à l'origine de propositions. Prendre des décisions dans la vie politique. Et être à l'initiative d'actions. C'est la démocratie, alors on a rajouté direct, mais démocratie tout seul. Le RIC permet à tous les citoyens de prendre des décisions importantes concernant le fonctionnement, l'amélioration et l'évolution du pays. Il existe 4 RIC. Le RIC législatif pour proposer une nouvelle loi, le RIC abrogatoire pour supprimer une loi, le RIC révocatoire pour demander le départ d'un élu et le RIC constituant pour demander une modification de la Constitution. Prenons un exemple. J'ai une idée de loi et j'aimerais la proposer. Que dois-je faire pour y arriver ? Il faut commencer par écrire une proposition et récolter des signatures de soutien. Commence la première étape, le déclenchement. La proposition va être examinée sur la forme et seulement sur la forme par la Chambre des référendums. Cet examen va porter sur la précision du contenu et sa formulation et sa conformité au bloc constitutionnel, sauf bien sûr pour le RIC constitutionnel. Les 3 mois suivants serviront à récolter les signatures. Le nombre de signatures nécessaires dépend du nombre d'inscrits de la commune, du département ou de la région. Pour un référendum national, 450 000 signatures seront nécessaires. Une fois les signatures récoltées, la Chambre des référendums va contrôler leur nombre et leur validité. Et les 6 propositions ayant récolté le plus de signatures seront inscrites dans le calendrier des référendums. Commence la deuxième étape, l'information. Afin que chacun puisse voter en connaissance de cause, une phase d'information contradictoire est mise en place. Internet, des conférences, la radio, des discussions, des débats organisés par la Chambre des référendums, une télévision indépendante, la chaîne des référendums, des livres. Et cette phase d'information va durer 3 mois. Et ensuite, le vote, la 3e étape. Donc il est temps maintenant d'aller voter sous un beau soleil. Le vote est validé à la majorité simple, c'est-à-dire au plus grand nombre de voix obtenues. 4e étape, les effets du vote. Selon la nature du référendum, le délai d'application du vote est différent. Pour un référendum révocatoire, l'application est immédiate et l'élu s'en va.
Dans les autres référendums, législatifs, abrogatoires et constituants, la Chambre des référendums décide du délai d'application. Et après une période de 2 ans à compter de la date d'application, la Chambre des référendums va évaluer les effets dont elle rendra compte. Et en fonction des constatations, elle pourra proposer des amendements. En complément, j'ai mis la Chambre des référendums, qui est composée de citoyens tirés au sort parmi les électeurs, renouvelable par tiers tous les 4 mois. Je me suis un peu amusée. Au bout de 4 mois, un tiers des tirés au sort sortent de la Chambre des référendums et d'autres les remplacent. La Chambre des référendums, donc, valide le déclenchement des référendums, organise les débats pendant la phase d'information, veille au bon déroulement du vote et à son application, et contrôle les effets du vote. Pourquoi le tirage au sort? Mais là, Claude a été plus précis. Le tirage au sort donne plus de diversité et de légitimité aux assemblées, et avec le RIC, le système est bireprésentatif, mêlant à la fois élection et tirage au sort. Donc le RIC est un moyen de contrôle qui oblige les élus à tenir leurs promesses. Avec le RIC, nous avons l'indépendance de la presse et des médias, l'initiative citoyenne avec pouvoir décisionnel et pouvoir de contrôle. Chronologie d'un référendum, donc tout d'abord le dépôt de la proposition, les 3 mois qui suivent la récolte des signatures, ensuite contrôle de toutes ces signatures, vote, et c'est passé. Et effet du vote, voilà. Et là, c'est plusieurs RIC sur, je l'ai mis sur l'année N, l'année N+1 et le début de l'année N+2, pour vous montrer qu'en définitive, donc le grand trait bleu, c'est la Chambre des référendums, qui est renouvelable par tiers tous les 4 mois. Et tous ces RIC superposés vous montrent qu'en fait, il y a 3 votes par an. 3 périodes de vote en définitive, 3 jours de vote seulement, oui, tout à fait. Avec 6 votes par votation. Oui, ça devrait arriver. 18 par an. Exactement, plus les référendums révocatoires. On avait décidé de les ajouter. Il devrait arriver quelque chose d'autre, non? Oui, donc 3 périodes de vote par an. Un référendum complet, c'est sur 9 mois exactement. Et si tu cliques, encore une fois, peut-être, voilà, 6 propositions à chaque vote, plus les référendums révocatoires. Donc voilà. Donc ce RIC, alors le RIC t'en dit quoi? Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, vous posez toutes les questions que vous voulez, sachant que c'est un diaporama que j'ai élaboré parce que quand je suis arrivée, moi j'ai pas compris tout de suite ce que c'était, ça s'embrouillait, c'était compliqué, donc j'ai eu besoin de poser toutes ces 4 phases, de poser un petit peu la chronologie du RIC pour mieux me rendre compte de ce que c'est. C'est la deuxième version du diaporama. On a complètement refait la première version, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait mis énormément de filtres, énormément de turites, comme on appelle ça, des conditions de vote énormes, des quorums impossibles à tenir, voilà, exactement. Donc, le vote et l'élection aussi. Tout au début, on avait confondu le vote et l'élection. Moi, depuis que je suis ici, je fais bien la différence. Enfin bref, donc ça a donné lieu à beaucoup de changements. Et ce diaporama n'est pas encore le dernier. Ça veut dire que c'est en se confrontant à vos arguments, à ce que vous allez en dire, qu'on va le faire évoluer, qu'on va l'améliorer sûrement et qu'on pourra continuer. Voilà, moi j'ai terminé. Donc je reprends la main pour vous parler de l'opération référendum national sur la réforme des retraites. Donc on va organiser cette opération le jour du premier tour, c'est-à-dire le 15 mars. Alors bien sûr, c'est pas un référendum d'initiative citoyenne, puisqu'il n'y a pas de phase de déclenchement, il n'y a pas de phase d'initiation, de déclenchement, il n'y a pas la phase d'information, quoique ça fait 3 mois qu'on nous bassine avec la retraite. Bon, on a plus ou moins compris, mais enfin ça reste assez flou. Mais bon, je pense que si on arrive à toucher beaucoup de Français à travers ça, ce sera quand même intéressant
on pourra dire les Français, ils veulent la réforme. Alors, je vous lis un texte qui a été lu à Rodez par mon camarade Henri Jean, des Gilets jaunes de Saint-Afrique, donc, que j'ai trouvé très intéressant, et j'ai voulu le reprendre tel quel. Donc il commence ceci: voulez-vous tous le retrait de la réforme des retraites façon Macron? Bon, je pense que le oui va l'emporter. Un référendum serait-il la solution au blocage actuel? Donc le dimanche 15 mars, jour du premier tour des municipales, vous pourrez répondre à cette question. Selon vous, faut-il retirer le projet actuel de réforme des retraites? Notre démarche est absolument sérieuse et déterminée. Nous, Gilets jaunes, lançons l'organisation d'un référendum national demandant le retrait du projet gouvernemental de réforme des retraites. Comme vous pouvez le lire sur notre page web ou notre page Facebook, je pourrais vous les communiquer, nous avons pris acte que de nombreux syndicats et partis politiques demandent un référendum sur la réforme des retraites. Des pétitions citoyennes des Gilets jaunes et des personnalités médiatiques également. Le gouvernement n'entend rien de ces demandes. Les Gilets jaunes souhaitent utiliser la démocratie directe pour des situations comme celle-ci. Les groupes Gilets jaunes locaux contactés sont tous favorables à cette démarche. Nous avons donc imaginé un moyen d'organiser un référendum citoyen qui demande à la fois peu de moyens et qui peut aboutir en une véritable consultation nationale, certes sans valeur légale, mais qui pourrait être un formidable moyen de pression puisque notre projet se déroule en simultané avec le premier tour des élections municipales. Vous allez voir, c'est très simple. Un bureau de vote se tiendra à proximité immédiate du bureau légal des municipales. Avec sa carte d'électeur, tamponnée du jour, le contrôle de légalité du votant est acquis. Sa signature sur un cahier d'émargement attestera de son vote. Il restera donc à lui proposer de voter oui ou non à la question suivante. Selon vous, faut-il retirer le projet actuel de réforme des retraites par points? Pour cela, dans toute la France, Gilets jaunes, syndiqués, militants et autres citoyens, vous pourrez vous porter volontaire pour créer le bureau de vote de votre localité. Il est nécessaire de vous faire connaître auprès de nous rapidement. Nous sollicitons dès aujourd'hui l'intersyndicale pour s'en faire le relais et un partenaire de l'opération. C'est donc dans un esprit de convergence que nous avançons. En tout état de cause, nos objectifs sont démocratiques, avec un souci de justice sociale. Faire tomber cette réforme qui va faire baisser les pensions des Français à plus ou moins long terme, les seuls vrais gagnants étant les plus riches et bien sûr les fonds de pension. Retenez donc ceci pour dialoguer avec nous sur notre moteur de recherche, référendum retraite 15 mars, et vous nous trouverez. Ce référendum aura lieu grâce à vous le dimanche 15 mars. C'est vous, avec nous, qui allez en faire son succès. Merci. Donc on va passer à la... Oui, alors, je précise, on n'a pas besoin de la carte d'électeur, bien sûr, excusez-moi. Je précise, donc il suffit d'avoir une carte d'identité. Donc sur la liste d'émargement, on notera votre nom, votre prénom et votre signature, ça suffit. On fait très simple parce que, comme l'a dit Isabelle, si on commence à se mettre des filtres et tout ça, notre opération va tomber à l'eau, quoi. Donc voilà. Donc je reviens sur le quatrième volet de cette soirée, donc il va y avoir les questions-réponses. Donc je précise, il faut que vous permettiez aux intervenants de dérouler leurs exposés, ça c'est fait. Notez vos questions, j'espère que c'est fait aussi. Et il faut respecter le timing, c'est-à-dire un temps moyen de 2-3 minutes, aussi bien pour les gens qui posent les questions ou posent les arguments que ceux qui vont vous répondre. Voilà. De manière à ce qu'un maximum de personnes puissent intervenir et poser sa question. C'est évident que peut-être tout le monde ne pourra pas poser sa question, mais un maximum, ce serait déjà pas mal. Merci. À vos questions, à vos remarques, objections, arguments. Merci. Alors ma première question, elle est toute simple. C'est, d'après ce qu'on a entendu, on n'a pas la parole, on n'a pas notre mot à dire. Donc même s'il y a un RIC dans toutes les communes de France, qu'est-ce qui fait que le gouvernement va en tenir compte? Quelle est la pression? Tu disais tout à l'heure que c'est les élus qui vont décider, mais s'ils continuent d'agir comme ils agissent maintenant et de répondre plutôt de porter la parole des gouvernants,
quel poids aurons-nous en fait? Quel est l'outil? C'est un outil, d'accord, mais il n'a pas de poids, il n'existe pas. Légalement, il n'a pas lieu d'être. Donc, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut, sur quoi ça peut aboutir? Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Moi aussi, je veux bien. Voilà, le micro est là. Alors, je vais essayer de répondre à la question. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des manifestations à peu près comme pour la réforme des retraites, où il y a eu à peu près environ 1 500 000 personnes dans la rue pour la réforme des retraites, si demain il y a 1 500 000 personnes, voire 2 millions de personnes pour des réformes constitutionnelles, on y arrivera. Si demain, en plus ou avec la réforme des retraites ou le retrait de la réforme à point, s'il y a 1 500 000 ou 2 millions dans la rue qui, parallèlement à ça, demandent l'application de l'article du mandat impératif ou demandent le droit de la réforme de la Constitution, on l'obtiendra. Mais pour l'instant, les gens, quand ils descendent dans la rue, ça n'a jamais été pour des questions constitutionnelles. Mais ça peut être par la force, ça peut être... Ben, ça peut être rien que déjà... La revendication, moi j'ai été délégué syndical dans ma jeunesse, on m'a toujours expliqué, et je l'expliquais aussi aux gens, c'est que un délégué syndical, une revendication, c'est d'essayer de faire, de mettre sous forme de loi quelque chose qui n'existe pas. C'est ça une revendication. Donc, si on n'a pas la parole, c'est-à-dire que la parole n'existe pas, demain, on pourra peut-être obtenir la parole par de la revendication, mais de la revendication constitutionnelle. Si on continue à revendiquer la baisse du prix de l'essence, ou la baisse d'une taxe, ou la hausse de ci, de là, ok, on peut l'obtenir, mais on n'obtiendra pas le droit à la parole. Demandons le droit à la parole comme revendication. Et là, on l'obtiendra. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été fait, je suis désolé. Non, mais moi, ce que je peux dire, c'est que si on ne tente rien, on aura forcément rien. Donc, autant tenter. Voilà, c'est ce que je pense. Moi, c'est juste pour apporter un petit éclairage. La question que tu poses, je la reçois de cette manière-là. Comment va-t-on arriver au premier RIC? Puisque c'est ça la question. Le premier RIC, quand est-ce qu'il va apparaître? Parce qu'on n'est pas écouté, on n'est rien. Donc, comment va apparaître ce premier RIC? Nous nous posons également cette question. Alors, comme le dit Jean, faut-il une mobilisation extraordinaire? Peut-être, comme le dit François Boulot, si vous connaissez François Boulot, qui est un gilet jaune de Rouen, peut-être faut-il bloquer la France. J'ai entendu un de ses derniers posts sur YouTube. Bon, faut-il bloquer la France? Faut-il se mobiliser? On y pense, on n'a pas d'avance. Voilà. Le premier RIC, comment arriver à déclencher le premier RIC, qui sera constitutionnel? Ce qui fait peur, c'est surtout de voir les... Ce qui me fait me poser aussi la question, c'est de voir les violences justement auxquelles on assiste actuellement. On voit bien qu'on fasse... On a passé une étape supérieure qu'on n'a jamais connue jusqu'alors, je pense. Toute cette violence policière, hein, on voit bien qu'ils sont prêts à aller loin, quoi, pour empêcher le peuple justement de prendre la parole et d'intervenir. Justement, ce qui est proposé là, c'est d'agir sans violence, par exemple avec cette proposition de référendum national. Et vous demandiez quel poids ça aura. Ça aura, je pense, on peut dire le poids, c'est comme il le décrivait, c'est une autre façon de le dire, simplement, le poids de la multitude. Et peut-être, alors je crois que là on s'aventure dans des contrées qu'on ne connaît pas, mais ça pourrait devenir la puissance de la multitude. Voilà, c'est ça. À travers les actions Objectif RIC, opération article 3 dont j'ai parlé, à l'échelle nationale, si ça ne marche pas, parce qu'on ne se fait pas d'illusions, porter un projet de loi qui instaure le RIC dans une constitution, il va falloir mettre à l'épreuve, aller jusqu'au bout, pacifiquement, de voir les élus. Voilà, il y a un projet,
ça fait l'unanimité ou ça a du succès auprès des Français, qu'est-ce que vous en faites? On va les mettre face à leurs responsabilités et voir s'ils nous représentent vraiment. Il n'y a que ça, pacifiquement, il n'y a que ça. On n'est pas comme au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec un parti communiste à 25% et les gens armés jusqu'aux dents parce que c'était la guerre. À part les chasseurs, qui c'est qui est armé? Et dans les cités un peu chaudes. Donc quand on parle de rapport de force, mais quel rapport de force vous plaisantez? Il n'y a pas de rapport de force. Vous envoyez CRS, ils vous font dégager. Hein. Oui, mais moi je pense qu'il n'y a quand même que le rapport de force qui ne sera pas sur le point militaire, mais populaire, qui fera que ça changera. Et donc je pense qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'actuellement c'est les élus et le gouvernement qui ont la main sur le changer les lois. Donc les lois ne changeront pas par leur bon vouloir, il faudrait bien. Et pour ça, je pense que ce qui est très important, c'est ce qu'on vient de faire ici ce soir, ce que vous avez fait, et je vous remercie pour ça, c'est ce truc d'éducation populaire. Il faut que le RIC, les gens en soient convaincus. D'abord qu'ils en soient convaincus, il faut qu'ils sachent ce que c'est. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas trop, quoi. Je savais que c'est un référendum, mais je n'avais pas encore tout compris. Et bravo, parce que c'était très clair et j'ai compris pas mal de choses. Il faut que je les retienne maintenant. Mais l'éducation populaire, c'est hyper important, quoi. Parce qu'on ne mettra pas les gens dans la rue pour un truc dont ils ne connaissent pas le fonctionnement et l'importance. Alors, je crois que les Gilets jaunes, vous l'ont beaucoup demandé et revendiqué. Donc le mot RIC, il est passé maintenant, mais ce qu'il y a derrière, il faut arriver à le faire passer donc de façon pédagogique et massive. Et après, on pourra lancer des actions de rapport de force par des manifs qui seront non violentes, parce que je ne crois pas que la violence n'est pas de notre côté. Donc, Juste pour se remonter le moral, quand même, il faut savoir qu'en Islande, il y a eu à peu près une dizaine d'années, il y a eu un RIC qui est apparu suite à un mécontentement populaire extrêmement fort pour tout le pays, où effectivement tout le monde s'est mobilisé, donc la quantité, la multitude a joué. Le président a démissionné, l'Assemblée nationale a été dissoute, un RIC a été constitué, les Islandais donc ont été convoqués pour voter ce qu'ils voulaient. J'ai pu comprendre que sur le tard, ils se sont fait spolier par les nouveaux parlementaires, qui sont tombés dans un mécanisme de représentation au suffrage universel. Mais ce premier RIC est apparu, il existe. Donc ça devrait être possible, on devrait pouvoir le faire nous aussi. Ils sont 300 000. À travail égal, salaire égal, est-ce que les retraités seront concernés? À travail égal, salaire égal, est-ce que les retraités seront concernés? Est-ce que vous entendez concernés par le RIC? Non. Vous parlez de la réforme des retraites? À travail égal, salaire égal. Est-ce que les retraités seront concernés? Parce que ça chancelle, hein? Il faudra initier un RIC sur le droit des femmes. Initier un RIC sur le droit des femmes. Il y a beaucoup de choses à dire sur le droit des femmes, pas seulement ça. Le RIC permet justement de poser des initiatives sur les droits des femmes, sur les retraités, pour, je le précise, toute matière. Toute matière. C'est illimité. Il n'y a pas de limite dans les sujets. Donc oui. La procédure permet d'initier tout sujet. Oui. Et vous avez dit que peut-être, si j'ai bien compris, qu'elle ne devait pas voter, elle ne vote pas. Pas du tout. Non, c'est pas Justement. Ce que j'ai dit, c'est que le RIC permettait aux personnes handicapées, dont on parle tout le temps dans les médias, mais qui n'ont jamais accès à l'initiative et à la parole. Les décisions sont prises en leur nom, mais ne sont jamais consultées réellement. Donc avec un outil comme le RIC, c'est eux qui vont pouvoir initier, c'est eux qui vont pouvoir décider. Les handicapés comme les femmes, comme les retraités. Parce qu'actuellement, il y a des personnes handicapées bien en déficience qui ont le droit de voter.
maintenant. Eh bien oui. Oui, et oui, mais ça veut dire que, par exemple, une maman qui a une personne handicapée, elle va voter pour lui. Donc elle vote 2 fois. Pour le moment, on est dans l'élection. D'accord? Nous, on ne parle pas d'élection. On parle de décider. Vous avez un sujet, une initiative, c'est vous qui le portez. Si vous avez suffisamment de soutien, ça va pouvoir être soumis à l'ensemble de la population française. Et je voudrais savoir juste qui a eu ces articles-là voilà, concernant le RIC. Parce qu'on a envie de continuer justement par exemple, la différence entre l'élection et le tirage au sort, etc. Donc, c'est notre intention de continuer à faire une éducation, bon, voilà, éducation, c'est difficile, hein, éducation populaire, parce que ce n'est pas facile, hein. Je trouve que le RIC, la première fois que je suis allée aux ateliers, je suis sortie en disant, bon, c'est pas pour toi, tu es incapable, voilà. Et je crois que nous étions nombreux à dire ça. Et puis maintenant, c'est la passion, c'est la frustration, parce que on va pas assez loin et on sait que, enfin, on espère que ça va réussir. Voilà, simplement pour dire que on pense à cette éducation parce que nous-mêmes, on se la fait. Hein. On n'est pas des nantis par rapport au... Non, non, pas du tout. Hein. Voilà. Juste toujours une petite intervention. On se pose souvent la question aux ateliers constituants du tirage au sort. Personne ne l'a demandé, mais sommes-nous bien compétents, une fois tirés au sort, pour prendre des décisions? On s'est rendu compte que oui. On travaille beaucoup sur l'intelligence collective. On n'y connaissait rien au départ. On s'y est mis. Ça marche. Quand on en discute ensemble, ça fonctionne. On trouve des idées et on peut avancer. Il n'y a pas de souci. On n'a pas des compétences et je rappelle que les ministres qui sont nommés ministres, ils y connaissent absolument rien. Donc on n'a aucun complexe à avoir par rapport à ça. J'ajoute, parce qu'il y a aussi une réflexion qui vient souvent à propos du RIC, c'est qu'en gros, les gens n'ont pas les compétences ou l'intelligence pour prendre des décisions. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la phase d'information. On va peut-être pas assez insister dans l'exposé, mais la phase d'information est primordiale. Faire confiance au bon sens populaire ne suffit pas, même s'il est réel et il existe. La phase d'information peut nous permettre de reprendre les médias en main, ce qui est la force médiatique, c'est la principale source de dictature, on va dire, le fait qu'on ne soit pas réellement en démocratie, les médias ont maille à faire à cause de ça, donc la phase d'information est primordiale, et à partir de ce moment-là, le RIC marche très très bien. Alors, juste aussi pour compléter par rapport au tirage au sort et le problème que peut cette fameuse question récurrente qui à chaque fois revient lorsqu'on parle de tirage au sort. Oui, mais celui qui va être tiré au sort, est-ce qu'il sera compétent pour la fonction qu'on va lui attribuer? Alors moi je réponds simplement, je vais donner plusieurs réponses. La première c'est, on ne se pose pas la question pour ce qui est du vote. On n'a jamais demandé à quelqu'un de savoir s'il était compétent ou pas avant de mettre un bulletin dans une urne. Alors pourquoi on le demanderait pour quelqu'un qui serait tiré au sort? Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que depuis la nuit des temps, tous les compétents, je dis bien tous les compétents, se sont toujours remis aux incompétents. C'est-à-dire que ce soir, dans la salle où on est, là, je ne sais pas combien on est peut-être 80, si dans les 80, sur un thème bien précis, il n'y a que 8 ou 9 personnes qui sont compétents sur le thème, mais s'il faut dégager une majorité, automatiquement, ces compétents-là s'en référeront aux incompétents. Donc, la question de la compétence face au tirage au sort ne se pose pas. Voilà, je voulais dire.
déjà, moi je pense que pourquoi on est en démocratie représentative? Parce que la société évolue. Il y a quelques milliers d'années, on n'était pas très nombreux sur la Terre. On avait des populations, on est des Indiens d'Amérique, ils vivaient en tribu, ils prenaient des décisions, ils avaient besoin de représentants. Le problème, c'est qu'on est maintenant des millions, des dizaines de millions, voire des milliards dans certains pays. Et donc, c'est sûr que la démocratie représentative s'est imposée parce que les gens ne veulent pas s'occuper de politique, etc. Ils ont délégué leur pouvoir. Le problème, il est là. Ensuite, le sentiment que j'ai, c'est que beaucoup de gens se disent le RIC ne sera jamais appliqué, l'État ne va pas y aller. Quoi. Moi-même, j'ai découvert le RIC en regardant les conférences de choix. Et pour moi, ça a été une révélation parce qu'à un moment donné, je pensais qu'il n'y avait que la démocratie représentative. Moi, je dis en dehors de ça, il y a que ça. Mais à côté de ça, on avait les dictatures. Quoi. Et en fait, je rebondis ce qu'a dit Christian, quoi. Je veux dire, l'éducation populaire, elle va faire son chemin, ça va être très long. Mais nos ennemis politiques qui sont en face, là, ils savent très bien, parce qu'on n'a plus maintenant affaire à des analphabètes. Quoi. Je veux dire, regardez le nombre de jeunes qui passent leur bac, qui vont à l'université. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Alors après, quand ça va, le peuple va retrouver, j'en sais rien. Mais c'est inexorable, parce que l'information circule, etc. Donc, de toute manière, tôt ou tard, ils ne le disent pas en face, ils savent qu'ils sont condamnés. Alors, ils retardent le plus possible. Et c'est à nous. Là, on a fait une conférence ce soir, ici, devant tout le monde. Mais si ça s'arrête à milieu, ça ne sert à rien. Moi, j'ai l'intention, avec les éléments qu'on a produits tous ensemble, aller voir les étudiants à Montpellier. Je me souviens, j'ai rencontré une étudiante en quatrième année de Sciences Po. On était pourchassés avec les gaz et tout ça. Je lui ai parlé à un moment donné, dans mon propos. Je lui ai dit, mais on travaille sur le RIC. Ah, elle m'a dit, ça m'intéresse. Alors elle m'a dit, c'est vrai que tous les étudiants ne sont pas prêts à me recevoir, parce que même chez les étudiants, il y a des étudiants qui sont plus proches du pouvoir que d'autres. Mais on peut trouver un écho favorable parmi eux, et puis on peut espérer qu'après les autres étudiants vont venir. Donc il faut aller dans le monde étudiant, il faut aller dans les petites communes, il faut aller à Toulouse, il faut aller à Paris, et bien avec tous les réseaux qu'on a, les gilets jaunes, intersyndicales, etc., petit à petit, ben, ce ne sera pas toujours Jean et Claude qui sont disponibles, là c'est pas toujours Choix qui va pouvoir faire des conférences, c'est vous, c'est moi. Et après, quand ça va se développer, quoi, je veux dire, à un moment donné, vous allez voir, ça va prendre du temps, là, quand ça va s'écrouler, ça s'écroulera d'un coup. C'est ça. Mais, voilà. Excusez-moi. Merci. Je m'appelle Christian. Alors moi, je voudrais poser une question concernant une initiative qui pourrait être prise dans le cadre du RIC. Imaginons un instant une proposition remettant en cause le droit à l'avortement. Donc il suffit, je crois savoir qu'il y a 4000 signatures de soutien. Bon, on vit une époque particulière quand on voit ce qui se passe au Brésil avec des gars comme Bolsonaro, tout ça. Et si jamais le RIC permettait la remise en cause de ce droit, pour moi, qui est fondamental, quoi. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas, je ne connaissais pas le RIC avant de venir ici. J'avais entendu parler. J'aimerais bien qu'on me réponde et qu'on me rassure, surtout. Moi, deux secondes parce que je voulais répondre à ça. Moi, je m'étais posé la même question pour la peine de mort. Je me disais, si jamais la peine de mort revient sur le tapis et que c'est voté, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, je pense que la réponse que j'ai eue est pertinente, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont assez intelligents et qu'il y a du bon sens et que en fait, on verra bien que ça, enfin, je pense que ça ne reviendra pas. Il y a la phase d'information. Est-ce qu'on est là de protéger? Est-ce qu'on est là de protéger avec un système d'élus? Est-ce que le jour où on se retrouve avec un Trump, un Bolsonaro ou un Macron, on ne risque pas d'avoir des prises de décision aussi graves que celles dont tu nous parles aujourd'hui, tu vois? Donc, est-ce que... Je ne sais pas. Prenons le cas de la peine de mort. Lorsque c'était Badinter qui avait porté ce projet-là, on aurait soumis cela aux Français. Je pense qu'on n'aurait pas voté... 64% des Français étaient pour la peine de mort. Oui, 60% des Français étaient pour la peine de mort. Hein. Alors, c'est vrai que non, mais c'est des interrogations, je veux dire, qui sont légitimes sur des questions essentielles comme ça. Moi, pour la question de l'avortement, je veux dire que
Pour moi, c'est les femmes qui sont propriétaires de leur corps et ce sont elles qui décident. Ce qu'on a beaucoup discuté à Frédéric, c'est l'importance de la phase d'information avant de demander aux gens de s'exprimer lors de la votation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils entendent tous les arguments des personnes qui ont réfléchi sur la question et qu'ils soient capables de se faire une opinion en connaissance. Donc c'est pour ça que l'indépendance des médias est primordiale. Et pour moi, c'est le point central de la valeur du RIC, c'est-à-dire à obtenir des médias indépendants et des informations contradictoires de qualité. Oui, alors, moi je voudrais dire juste un tout petit mot à propos de la compétence. Tout à l'heure, il y a eu 2 échanges sur la compétence. Nous abordons là des questions d'ordre politique. En politique, chaque citoyen est compétent, a priori et a posteriori. Il n'y a même pas à se poser d'autres questions. Voilà, c'est tout. Bien. Merci. Juste un petit mot concernant la peur qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut partir du présupposé que le débat est libre, par définition. Ensuite, comme tu dis Karine, l'accent doit se porter sur la phase d'information. Et il y a un exemple dont j'ai entendu parler en Irlande catholique, où il était question de débattre sur le mariage homosexuel. Il y a eu une phase d'information de 3 mois, apparemment, le mariage homosexuel a été validé. Bon. Dans l'Irlande catholique. Donc il ne faut pas désespérer quand même. Alors moi je dirais sur la peine de mort, je ne suis pas trop d'accord là pour certains trucs, parce que je serais d'accord pour la peine de mort pour les gens qui violent les enfants, les assassinats qui détruisent leur vie. Il y a des personnes qui ont été des mamans enceintes, et bien, elles n'ont pas pu avorter à une période et elles portaient leur enfant de leur violeur. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Je trouve que pour ça, il faudrait qu'il y ait quelque chose pour ça. Pas pour quelqu'un qui va voler ou je sais pas moi, faire... mais un viol, moi, ça, on violerait ma fille, et bien, je serais le tuer, moi. Je ne le supporterais pas. Ah ben, je ne supporte pas ça. Je coupe les couilles. Mais tous ces sujets méritent... Une opinion n'est pas au-dessus d'une autre. C'est juste votre liberté en tant que citoyenne de pouvoir délibérer et décider. De même que le monsieur là, de même que chacun d'entre nous. C'est notre liberté de citoyen. Voilà. Donc on ne doit pas être jugé par rapport à l'opinion que l'on a. On doit pouvoir exercer son pouvoir politique individuel. Par contre, nous vivons en société. Donc c'est de le soumettre à l'ensemble des gens avec qui l'on vit à travers le contrat social qui nous unit tous. Je trouve que c'est intéressant comme initiative, mais depuis qu'on est ensemble... Attendez, monsieur. Arrêtez votre question. J'arrive. Oui, je voulais juste réagir à ce que disait monsieur. Et en fait, c'est là où je suis un petit peu en désaccord. Je pense que le fait qu'il y ait un RIC ne supprimera pas les désaccords partisans et politiques. Et donc du coup, ce sera juste répercuté dans les différentes assemblées ou dans les différents référendums qu'il y aura. Et du coup, quand vous nous parlez d'une phase d'information, eh ben, on sait très bien que l'information, elle dépend de quoi? Elle dépend de l'éducation et aussi de l'argent. Donc quand on dit il suffira d'informer les gens, cette phase... on sait que l'information est détenue par de grandes compagnies et compagnies, donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à comment on... Tu veux développer encore? Non, ça va. Très bonne... Il y avait le monsieur là et j'arrive. Je préfère ça les micros. Là, on comprend rien. On comprend rien. Non, je disais que l'initiative il peut être bonne, mais vu qu'on est dans les exemples, je connais un exemple où les gens ils sont réfléchis pendant longtemps, ils se sont organisés, ils ont gagné le Parlement, le pouvoir, ils ont fait un référendum, ils sont en prison tous, en Catalogne. Alors ça me pose un problème parce que je me dis qu'on fait un référendum comme Enrique comme ça et qu'on met en question vraiment le pouvoir, je ne sais pas comment ça va changer, quoi. Si on n'a pas créé d'autres contre-pouvoirs d'une éducation très forte à la base, dans les quartiers, dans les usines, dans les villages.
je ne pense pas que pour mettre un vote et que le mec il va se dire ouais ils sont pleins, qu'ils sont contre moi, je m'en vais. Je ne crois pas. Oui, en réponse à propos du référendum illégal en Catalogne, il me semble que le nouveau gouvernement actuel essaie de tendre une main envers les indépendantistes d'une façon ou d'une autre. Sinon, moi, je me posais la question des résultats auxquels on pourrait aboutir avec le RIC. Par exemple, en Suisse, récemment, ils ont dit non à l'augmentation du SMIC par référendum. Ou bien, justement, la Suisse et l'Italie, dont on a parlé avant, où il y a 80 et 40 référendums par an, il ne me semble pas que la Suisse et l'Italie soient non plus des exemples de démocratie et de progrès social. Oui, en fait, il y en a qui détailleront sans doute plus, mais d'après ce que j'ai compris de la démonstration qu'on nous a faite ce soir, les informations qui sont données dans le cadre d'un référendum ne le sont pas par les médias privés, mais par une chambre des référendums. Donc c'est déjà quelque chose de différent. Et a priori, là, il y a une, entre guillemets, sécurité sur les informations qui peuvent être données. Enfin, voilà. On va pas intervenir plus. Le RIC, c'est juste un outil de démocratie directe. C'est pas un régime politique en soi. Et ça peut nous permettre d'aboutir sur un régime politique démocratique avec une révision de la Constitution. Le RIC n'est qu'un outil. Ça a aussi sa limite. Je pense que c'est tout le monde sait, en fait, même ceux qui réfléchissent pas trop à la politique, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent pas forcément. Ils sentent qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Je crois que c'est clair et net, quoi. Ce que disait Claude là, tout le monde le sent, quoi. On sait bien. Donc, je pense, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait si on veut pas utiliser la violence? Moi, je pense que c'est ce projet-là de faire des RIC un peu sauvages. C'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que l'appétit vient en mangeant, et puis parce que les gens, ils vont se poser des questions, et ça va créer une animation, on peut dire, une émulation plutôt. Et je pense que c'est une très bonne façon aussi pour que les gens se parlent, parce qu'effectivement, ce qui se passe avec le phénomène des partis, c'est que les gens, ils se parlent pas, surtout en période électorale. Ils s'engueulent, quoi. Et pourtant, sur certains peut-être projets, sur certaines idées, ils pourraient se retrouver, mais le fait qu'ils soient partisans, ça veut dire pour eux qu'il faut absolument qu'ils soient contre les autres, sinon ils ont l'impression de ne pas être... de trahir leur camp, voilà, c'est ça. Donc je pense que le RIC, vraiment, ça changerait, mais complètement l'atmosphère de la société même, c'est ça. Je vais donner un élément de réponse à vous, monsieur. Vous parliez de la Suisse. La Suisse, l'avantage, c'est que leur prise de décision rend beaucoup plus facilement acceptable leurs décisions. Et ils ne sont pas inscrits dans des rapports de force. Et une manifestation comme on a en France, ça n'existe pas en Suisse. Tous leurs rapports sociaux sont pacifiques parce qu'ils ont cet outil-là. Donc, comme on a dit, c'est pas la panacée. Mais ça peut répondre à un besoin de pacifier les échanges et les revendications sociales, sans passer par les manifestations et les grèves qui font des blessés et on peut dire des morts, puisqu'il y a eu des morts. On m'a dit que ce micro marche bien, donc si vous voulez vous exprimer, vous pouvez venir avec ce micro, parce que ça c'est terrible. Ah ouais? Non, mais s'il n'y a plus de questions, on peut discuter un peu encore, mais on peut clôturer aussi. Hein. On peut remettre ça...
On peut faire un RIC pour voir si on refait une conférence ou... Oui. Allez, je laisse la parole à Karine et on conclut. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, mais voilà. Oui, je n'ai pas la date, je ne sais pas si elle est fixée, mais on a un projet d'une journée d'assemblée. Assemblée citoyenne avec objectif dans le cadre. D'accord. Oui, par là-bas. Ce qu'évoque Karine, c'est que à travers l'objectif RIC, donc là, une association nationale qui permet de co-construire à l'échelle nationale le RIC, de proposer des modalités de RIC. Il y a une organisation régulière de l'Assemblée citoyenne partout en France, et à Lyon se proposait d'organiser prochainement une assemblée citoyenne ouverte à tous les citoyens pour que sur l'espace, le temps d'une journée, les citoyens puissent venir participer à l'élaboration des modalités du RIC sur un ou deux thèmes. Ça ne peut pas couvrir l'ensemble de la procédure, mais sur quelques éléments de la procédure, chacun peut pouvoir venir participer à co-construire cette procédure avec la description de leurs modalités. Voilà. Donc on fera passer ça dans la presse lorsqu'on aura une date précise. Je peux donner un exemple de RIC, par exemple, le Linky. Imaginez, on organise un RIC sur le Linky. Fait une phase d'information sur le Linky. Ça obligera le pouvoir et les médias à expliquer ce qu'est réellement ce compteur communicant. Après, on fait la phase de vote. Les gens vont voter non. Par définition, il n'y a aucun avantage. Et on arrête le déploiement du Linky. Pareil pour la 5G, pareil pour le glyphosate. Tout un tas d'enjeux sanitaires et industriels peuvent être réglés par le RIC. C'est pour lire une information de la chaîne RTL, qui est russe, mais bon, ils ont des bureaux en France. Je vous lis ceci l'information. Le président Vladimir Poutine a donné son accord à la tenue d'un scrutin populaire qui permettra aux Russes d'avoir leur mot à dire sur une série de modifications de la constitution du pays le 22 avril. Voilà. Et le président russe Vladimir Poutine a approuvé la date où se tiendra le scrutin populaire sur les amendements constitutionnels, a déclaré le co-président du groupe de travail sur la réforme Pavel Krashenikov à la suite d'une réunion avec le chef de l'État. Voilà. Le vote aura lieu dans l'ensemble du pays le mercredi 22 avril, jour déclaré férié. Moi je voulais juste dire un tout petit mot pour moi. Le problème du tirage au sort, c'est un problème qui m'est apparu parce qu'il m'est arrivé d'être tiré au sort. C'est chiant parce que ça nous tombe dessus, mais c'est comme un défi et même ça pousse à le relever et même on se dit je ne connais pas trop, je vais quand même essayer. Voilà, parce qu'il y a un moment où quand on se pose la question du pouvoir, parce que ceux qui sont au pouvoir sont nuls, il faut bien forcément qu'on prenne, et le tirage au sort c'est du travail, c'est pas forcément c'est une responsabilité lourde à porter, c'est un investissement, il faut croire. Écoutez, on va conclure sur ces mots, donc je vous remercie encore une fois d'être venu et d'avoir participé. Il reste, je pense,